Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un thème un peu plus ludique, comme je les aime. Souvent sur la page de Serge ou sur certains de ses articles, il nous parle d'être avec le lion. C'est d'ailleurs le titre de ce thème. Moi-même je l'emploie depuis. Je dis souvent ou de temps en temps que je suis avec le lion. Alors vous avez souvent dû vous poser la question, je pense que tu n'en as jamais encore parlé dans tes articles. Alors on va parler de cette anecdote et je pense que du coup vous allez sûrement pouvoir l'utiliser à votre tour. Oui, c'est l'expression tu es avec le lion ou tu es avec toi, et c'est très ancien. Et le gag dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on en fait ce thème aujourd'hui décontracté, pour changer un petit peu des autres thèmes qui peuvent en stresser quelques-uns. Donc aujourd'hui, ils peuvent se détendre, ça va être décontracté. Intéressant, mais décontracté. En fait, cette expression est issue d'une blague. C'est une blague que se racontent les ésotéristes, surtout pour faire passer cette idée. Alors je vais vous raconter cette blague. Ce sont deux personnes, deux Français, qui vont en Afrique, et la veille de partir à la chasse, alors ils veulent partir à la chasse tout seuls, hein, ils vont chasser le lion. Alors on leur a déconseillé d'aller seuls, mais ils sont à tout prix, ils sont têtus, ils veulent y aller tout seuls. Alors c'est un petit peu, imaginez Laurel et Hardy, hein, voyez un petit peu le style. Bon. Et il y en a un qui dit, bon alors, on a nos deux fusils, on a les cartouches, tout ça, bon, alors écoute, on va faire une chose, je vais passer le premier, alors le plus hardi des deux dit à l'autre, bon, je vais passer le premier, donc toi tu me couvres, et quand le lion arrive, bon, ben, si j'arrive pas à le tuer, tu le tues. Et l'autre il dit, ouais, mais si le lion il arrive devant, il arrive par derrière. Ah, bon, mais tu surveilles aussi derrière. Bon, d'accord. Alors après, je vais m'approcher d'un arbre, et donc, et on va se cacher derrière l'arbre. Le mec il dit, oui, mais l'autre, hein, il dit, oui, mais si le lion il est dans l'arbre. Ah, mais les lions, ils ne grimpent pas à l'arbre, enfin je crois pas, enfin, il n'en sait rien. Bon. Après il lui dit, bon ben voilà, donc le lion arrive, moi je me mets genoux à terre, je tire, je vise, je tire, et toi par-dessus, tu tires. Et l'autre il dit, ouais mais si le lion il nous saute dessus avant que tu aies pu te baisser, que... je commence un petit peu... Alors après il dit, bon écoute, alors si jamais on peut faire aussi une chose, je me mets à côté d'un arbre, toi tu te caches dans un fourré, j'appelle le lion arrive, je lâche le fusil et je monte à l'arbre, et à ce moment-là tu tires, tu dis, ouais mais si le lion il te suit dans l'arbre, et le mec, le deuxième il dit un peu plus, il dit, bah écoute, t'es avec moi ou t'es avec le lion? Voilà. Donc ça c'est la blague, tu es avec moi, tu es avec le lion. De la même façon, maintenant on va arriver au thème, de la même façon il y a beaucoup de gens qui ne s'aperçoivent pas, mais ils sont avec le lion, ils ne sont pas avec eux. Par exemple, ils disent, bon allez, je vais faire ça, ouais mais bon, j'espère que qu'il sera là, qu'il sera à la maison, si je veux le voir. Ah, mais il n'est jamais à la maison, de toute façon, ah, il ne m'aime pas, et s'il est là, bon. On va dire, bon d'accord. Après 5 minutes après, la même personne va dire, bon je vais aller faire les courses, mais je ne sais pas si le magasin est ouvert. Et puis avec la chance que j'ai, chaque fois que j'y vais, le magasin est fermé. Autant il y a grève juste aujourd'hui. Et on écoute ça pendant une demi-heure. Et maintenant on a envie de dire aux gens, mais tu es avec toi ou tu es avec le lion? Autrement dit, tu es pour toi ou tu es contre toi? Si tu mets toutes les chances du côté du lion, c'est sûr que tu vas te faire bouffer. Si tu mets les chances de ton côté, c'est sûr que tu vas y arriver. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens, en spiritualité, en ésotérisme, etc., un peu moins en ésotérisme, parce que bon, comme on le sait, et je le dis tout le temps, ça agace assez des gens comme ça, l'ésotérisme c'est quoi? C'est un spiritualiste qui a réussi. Hein, voilà. L'ésotérisme c'est quelqu'un qui a bien appris et qui connaît par cœur les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit, qui les applique, qui n'est pas quelqu'un qui étudie, mais quelqu'un qui pratique l'ésotérisme. Voilà, hein. C'est un petit peu la différence. Donc beaucoup de spiritualistes, donc, parce que les ésotéristes ne font plus cette erreur, ils ne sont plus avec le lion, ou du coup peut-être qu'ils n'ont jamais été. C'est vrai que ça les amuse quand ils voient des gens parler et dire bon on va essayer de faire ça, mais je ne sais pas qui suis-je, est-ce que je serai capable d'y arriver, est-ce que je serai... Voilà, c'est quelque chose, c'est être avec le lion, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, parce que si vous n'êtes pas pour vous, vous êtes contre vous. Hein. Beaucoup de gens aussi, un truc qui m'avait beaucoup étonné il y a des années en arrière, j'étais jeune, je devais avoir 24 ans, et je voyais des gens qui disaient, à chaque fois je les entendais dire quand quelqu'un parlait avec autorité, ou que, je sais pas moi, ou que quelqu'un essayait d'instruire un petit peu, un aîné par exemple, quelqu'un qui était plus âgé, qui était dans l'ésotérisme depuis longtemps, on entendait souvent des jeunes surtout dire « Oh mais pour qui tu te prends pour un maître, tout ça, de toute façon les maîtres ça n'existe pas ici et là ». Et j'étais étonné, je me suis dit, mais puisque les maîtres ça n'existe pas, et que le but de l'enseignement c'est d'arriver à la maîtrise. Excusez du peu, il y a un petit souci là. Je me dis, mais alors pourquoi ils étudient? C'est comme si je vous disais, voilà, on va étudier pendant des années, pendant 15 ans, au bout de 15 ans, vous aurez un diplôme, ça s'appelle le bac, vous passerez le bac, vous serez bachelier, et là vous aurez le droit de faire un tas de trucs. Et quelqu'un qui arrive, alors 15 ans avant, qui dit, ah mais non, moi au bac j'y crois pas, ben ne commence pas les études.
Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui à leur façon sont soit négatifs, soit ils partent perdants, bon, évidemment ils vont se planter, soit alors, ce qui est pire, parce que là c'est des lions qui viennent bouffer tous les autres, il vaut mieux se bouffer soi que de bouffer les autres, c'est des gens qui vont dire, oh, mais toi pour qui tu te prends, tu crois être au-delà des autres, d'être allé plus loin, d'être au-dessus, donc ça veut dire qu'ils ne croient pas qu'il est sur Terre ou ailleurs, parce que quand on meurt on n'est pas plus intelligent, des gens qui sont au-dessus de la masse. Oh, ça fait peur. On a envie de dire, waouh, dans quelle merde tu te fous tout seul. Ça veut dire que c'est même pas la peine d'essayer de faire le moindre effort, tu ne pourras jamais être au-dessus. À moins que tu aies la chance de tomber sur quelqu'un qui ne soit pas comme toi et qui n'essaye pas de t'écraser. Parce que c'est ça finalement. C'est pas que ces gens-là n'y croient pas, mais ces gens-là ont une sainte trouille de rencontrer des gens qui eux ont réussi. Parce que quand on rencontre des gens qui sont aussi cons que nous, on se dit, bon, ma connerie c'est la norme. Mais si on rencontre des gens qui sont intelligents, qui sont instruits, qui se sont classés par rapport aux autres, ils ne le font pas exprès, et c'est arrivé, voilà. C'est comme dans une classe, le meilleur de la classe, il ne le fait pas exprès pour emmerder le dernier de la classe. Il est le meilleur parce qu'il y en a qui bossent moins bien. Donc c'est leur faute, c'est pas la sienne. Et on a tendance à toujours faire porter le chapeau et la responsabilité à celui qui veut s'en sortir. Mais il veut s'en sortir, oui, mais les autres ne veulent pas. Et c'est eux qui créent la distinction, la différence. Hein. Si on s'arrête de courir et que l'autre continue, c'est vrai qu'il se crée un espace entre les deux, il se crée un vide. Mais ce vide, il n'est pas créé par celui qui continue à courir, parce que lui, il n'en a pas conscience. C'est nous qui voyons le vide et qui en voulons à celui qui continue à courir, parce qu'il crée un espace entre les deux, mais c'est notre faute. C'est nous qui nous sommes arrêtés de courir. Voilà. Donc en spiritualité, encore une fois en ésotérisme, on ne le voit quasiment pas, ou pas du tout, hein, sinon ce n'est pas des véritables ésotéristes, ils n'ont pas dépassé tout ce truc de l'ego, du moi idéalisé, toutes ces merdes là. Bon, normalement, le minimum c'est ça, hein, de se sortir de nos propres misère morale. Donc un spiritualiste qui est en train de se dire, oh là, celui-là pour qui se prend, ben, moi j'ai envie de lui dire, pour qui tu te prends pas. Et la personne qui dit, oui mais alors, tu es quoi, tu es un instructeur, tu es ci, tu es là, ben je sais pas, mais apparemment je suis ce que tu seras jamais par ta pauvre faute. Mais ne m'en veux pas, j'y suis pour rien toi, si tu condamnes quelque chose. Je ne peux pas par exemple admirer les gens riches, parce que là aussi on est avec le lion souvent, et dire, ah l'argent c'est de la merde, ça nous fait devenir complètement fou. Alors si l'argent c'est de la merde, si ça nous fait devenir un peu complètement fou, alors mon subconscient va en déduire qu'il ne faut surtout pas que je devienne riche. Et je ne serai jamais riche. Et beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la loi de l'attraction, oui. Voilà, se rajoutent des trucs, mais c'est pas la peine de rajouter de l'eau propre dans un verre sale. Vous aurez beau en boire en surface un petit peu, à un moment donné, plus vous allez descendre, plus l'eau va être infectée parce qu'il y avait au fond tous les miasmes qu'il y a au fond. Avant de se rajouter des techniques, il faut se demander pourquoi j'attire pas tout simplement et tout naturellement les choses qui me sont bonnes, mais parce que je les repousse. Donc c'est pas la loi d'attraction le premier truc, la vedette, c'est la loi de répulsion. Qu'est-ce qui en moi repousse ce que je désire obtenir par ailleurs? Qu'est-ce qui en moi me prive de ça? Pourquoi je me mets moi-même en état de privation? Parce que dire que c'est le voisin qui m'a volé la piscine, que lui il a eu le fric de fer et que moi j'ai pas eu, ben ça c'est montrer qu'on est un imbécile heureux. Enfin, heureux c'est même mal trouvé comme expression. On est un imbécile tout court. Si le voisin a fait sa piscine, c'est que ben, il a mérité de l'avoir et il a réussi à avoir l'argent pour la faire. Ça ne nous regarde pas. Que ça nous donne envie d'avoir une piscine, oui, mais que ça nous donne envie d'avoir sa piscine, de manière à ce que lui la perde et que nous on l'ait, hein, bien sûr. C'est ça que les gens veulent. Beaucoup de gens, ce qu'on appelle des Atlantes ou des Australiens, ce sont des gens qui ils vous voient avoir une chose. Ils ne veulent pas avoir pareil. Parce que pareil, ça veut dire que vous restez riche et vous gardez la chose qu'ils désirent, et eux, ils en ont une autre. Non, non, ils veulent la vôtre. Donc ils veulent deux choses. Ils veulent non seulement avoir ce que vous avez, mais que vous le perdiez. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont avec le lion. Ce sont des gens, parce qu'il y a deux façons, hein, tout est double. On peut être avec le lion, se faire du mal à soi-même, et c'est triste, mais bon, au moins on se fait du mal qu'à soi. Et après, il y a celui qui est avec le lion, mais le lion, il envoie, il le jette sur les autres. Et les autres se font bouffer à cause de lui. Voilà. Donc ne pas être avec le lion, c'est être avec soi-même. Et ce n'est pas être avec soi de jalouser, d'envier. Vous pouvez, encore une fois, il y a une distinction très nette, même si elle peut paraître subtile, entre j'envie mon voisin qui a une belle villa, et j'aimerais avoir la même. Pas la sienne, la même. Oui.
Voilà. Non, mais c'est tellement clair, c'est tellement évident pour des gens, des braves gens, parce qu'on dit toujours en ésotérisme, on fait des... Non, non, pas Msiezo en tout cas, je ne sais pas quel ésotérisme, mais dans le vrai ésotérisme, on est quelqu'un de très simple, on est quelqu'un de limite simpliste. Hein. Voilà, on voit une chose, on l'appelle par son nom, on appelle un chat, et on se dit, voilà, moi je suis heureux, et je sais que si quelqu'un est malheureux à côté de moi, je ne serai pas complètement heureux. Alors, si quelqu'un vient en disant, oh, comme tu es généreux, on va y mettre 2 tartes, il dit, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me fais là? Tu fais quoi? On n'est pas généreux, c'est logique. Tout être humain digne de ce nom devrait être comme ça. Si tu penses que cette réaction est généreuse, alors l'humanité est dans une merde folle. Elle n'est pas baissée d'un cran, elle est baissée de 10. Alors moi, j'utilise cette astuce et j'ai remarqué une chose quand je l'utilise. Elle me permet de, comment expliquer, de me détacher du côté émotionnel de ce que je vis au moment où je le vis et d'être plus au clair avec mon état d'esprit et de, comment dire, comme couper court à cette moulinette mentale qui prend le chemin et en fait je me sens vraiment envahir par ça, par ces idées, par ces pensées. Et cette technique de oulala, je suis avec le lion, hop, ça me coupe ce train d'onde et du coup ça enlève en fait toute cette baisse d'énergie que je m'auto-crée toute seule, parce que j'ai tendance à me faire moi-même, à me faire du mal toute seule. Et en fait, c'est pour ça que j'utilise cette astuce et que je la trouve vraiment super, quoi. Mais tout à fait, ça permet presque, avant d'avoir la capacité de se créer une seconde conscience, parce que c'est le but, en Msiezo et en ésotérisme, c'est d'avoir 2 consciences. La conscience de celui qui vit et la conscience qui regarde l'autre vivre et qui dit, là tu merdes, là t'es bien. Bon. C'est une astuce parce qu'on se dit, voilà, on s'écoute penser, on se dit, oh là ce que je viens de dire c'est contre moi, c'est pas pour moi ou avec moi, donc c'est pas bon. L'astuce est d'une simplicité, c'est pour ça qu'on dit qu'en Msiezo, on va redevenir simple comme des petits-enfants, à la limite des enfants attardés presque, tellement que c'est simple. C'est comme si je disais, voilà, je mange, on me donne une sucette, je goûte, je vomis. Je ne vais pas la remettre dans ma bouche, ou alors c'est que je suis un bourrin, quoi. Après on m'en donne une autre, tu fais, devinez, je vais en vouloir encore ou pas? Ben oui, je vais en vouloir encore, parce que c'est bon. De la même façon, si ce que vous sentez est désagréable, c'est que ce que vous pensez l'est aussi. Voilà. Parce que la pensée précède, sur Terre, en fait c'est simultané dans l'espace, enfin hors de la chair, mais dans la chair, tandis que nous sommes incarnés, et ma foi pour l'instant on n'est pas dans l'espace, dans la chair, tandis que nous avons une émotion de merde, c'est simplement parce que juste un peu avant, nous avons eu une pensée de merde. Et donc la merde ne peut apporter que de la merde, et le chaud que du chaud, et l'amour que de l'amour. Donc une personne qui dit par amour j'ai souffert, alors celle-là, elle se prend pour un âne, elle n'a même pas besoin des autres. Parce que l'amour ne peut apporter que l'amour. C'est comme si vous disiez, j'ai touché une flamme, ah là là, c'était froid, j'ai eu froid, là, faut que je me mette un pull. Il faut arrêter, quoi. Si on touche du chaud, on se brûle, au pire. Mais on se refroidit pas, voilà. Et si on touche du froid, alors il y en a qui disent, oui, on peut rester collé par le froid, comme on a sorti dernièrement. Oui, voilà, bien sûr. Mais ça, c'est des jongleries de l'intellect qui veut s'amuser à montrer qui c'est, alors qu'il ignore tout. Parce qu'en fait, nous sommes tous, au départ, nous sommes tous malheureux, nous voulons tous devenir heureux, même si on ne se le dit pas aussi simplement que ça. Et en fait, il y a ceux qui y arrivent, il y a ceux qui sont en cours de chemin et qui sont prêts à y arriver, et il y a ceux qui n'ont pas démarré. Et ceux qui n'ont pas démarré, ils sont avec le lion. Et dans ceux qui sont avec le lion, il y a ceux qui adoreraient jeter en pâture au lion, certains, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à devenir heureux. C'est vrai. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Alors, suite à la précédente vidéo, je vais rajouter une petite question parce que je pense que de nombreuses personnes vont se la poser. Alors, on va de suite la poser pour pouvoir y répondre. Donc, concernant la dernière vidéo, tu as dit que tu as donné l'exemple qu'il y avait quelqu'un qui est venu sur ta page et qui n'était pas d'accord avec ce que tu disais, donc tu l'as tout simplement supprimé. Je viré. Donc, par rapport à ça et dans le contexte de la libre expression, est-ce que cette réaction, du fait que tu as viré cette personne, ne serait pas un peu tyrannique? C'est une bonne question. Et c'est vrai que beaucoup de gens pourront se poser la question, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors la réponse est très simple. Qu'est-ce que c'est la libre expression? La libre expression, si par exemple on est deux, c'est la mienne et c'est la sienne à une autre. Bon. J'ai une page. La personne en a sûrement une. Si elle vient sur Facebook, par exemple, c'est qu'elle a sa page. Bon. Elle a sa page. Sur sa page, elle raconte ce qu'elle veut. Je ne vais pas, sur sa page, lui dire je ne suis pas d'accord avec toi. Je préfère, plutôt que de dire à quelqu'un ce que tu dis est pas bon, je préfère sur ma page expliquer ce que je pense être bon. Bon. Donc je m'exprime librement, et lui sur sa page aussi. Mais si, sous prétexte de liberté, il vient sur ma page pour me dire qu'il n'est pas d'accord, il me dit deux choses. Un, que lui sur sa page, il a le droit d'être libre,
et de ne pas se laisser emmerder, et de venir emmerder les autres pour leur ôter leur liberté d'expression. Et en fait, c'est à moi qu'on essaye d'ôter la liberté d'expression. Parce que tant qu'une personne s'exprime librement chez elle, par exemple, on ne va plus parler de page. Je vais donner un exemple qui est assez intéressant. J'y ai assisté personnellement à Marseille il y a une quinzaine d'années. Je marchais sur un trottoir et il y avait, allez, on va dire, c'était pas un SDF, mais c'était un mec d'une trentaine d'années qui n'était pas très bien. Et il marchait sur le trottoir et c'était en plein été. Et dans les rues de Marseille, il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup d'air en plein été. Et il y avait un couple de petits vieux avec la fenêtre ouverte, les rideaux tirés pour avoir de l'air, et ils regardaient la télé. Et moi je passais, j'allais voir, peu importe, j'allais voir quelqu'un. Et le mec, là, je ne sais pas s'il avait bu ou quoi, mais peu importe, de toute façon, même quand on boit, ce qui ressort, c'est tout ce qu'on a mis de côté. La personne s'arrête, regarde les petits vieux, les interpelle, leur dit « Mais regardez pas ça, c'est de la connerie ». Alors les petits vieux, bon, ils ont souri poliment, ils ont continué. Allez, Romain, mais arrêtez, il ne faut pas regarder. Allez, éteignez, sinon je rentre, je vais éteindre à votre place. Parce que ça, moi, ça m'énerve de voir que vous regardez ça, parce que c'est pas vrai, on vous trompe, etc. Et comme ça, il débranche pendant une demi-heure. Et les pauvres petits vieux qui étaient chez eux, qui n'avaient rien demandé à personne, qui regardaient leur télé chez eux, dans leur salon. Ils étaient emmerdés par quelqu'un qui a cru bon comprendre que puisque c'était ouvert, ben, ils pouvaient s'immiscer dans la vie privée des gens. Et là, on pourrait dire aussi, si par exemple quelqu'un était venu, s'ils avaient appelé les flics, qu'on le ramasse, il aurait dit, pourquoi on ne me laisse pas m'exprimer librement? Mais ça, ce n'est pas de la libre expression. C'est empêcher les autres de s'exprimer librement. Parce qu'une personne qui parle, qui prend la parole en public devant tout le monde, bien sûr qu'il est tout à fait normal qu'on l'interpelle, qu'on lui dise qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il parle en public. Donc il court, il joue le jeu, il doit le jouer le jeu. Mais la personne qui est sur sa page, bon, sous-entendu, vienne qui veut, parle qui veut, mais, et qu'on vient dire je ne suis pas d'accord avec toi, la seule réponse à faire c'est mais je m'en fous. Je m'en fous que tu ne sois pas d'accord. Plutôt que de me dire que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, sous-entendu que ce que je dis c'est de la merde, va donner des bonnes choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus lumineuses sur ta page. Ne viens pas m'empêcher d'être librement moi, sois librement toi sur ta page. Mais on est à une époque où justement, sous prétexte de libre arbitre, sous prétexte de liberté d'expression, les forces du mal, les forces de l'axe, comme on appelle en psy-éso, et on en parlera dans une des vidéos à ce sujet, les forces du mal, de l'ombre, appelez ça comme vous voulez, se sont emparées on va dire, de la manière de parler de la lumière, de manière à foutre la lumière dans la merde, et ça marche. Parce que la lumière, elle peut lutter contre quelqu'un qui se montre comme étant malveillant, comme étant méchant. Mais quelqu'un qui arrive avec des grands sourires et qui prêche la bonne parole, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Même si on sent que c'est un sale con et que c'est un loup déguisé en agneau, on va dire, on ne peut rien dire parce qu'il nous vend notre propre sauce. On n'est pas prêt pour lutter contre soi-même. On ne peut pas lutter contre soi-même. Alors du coup, les personnes disent, oui, en effet, tu l'as viré, c'est pas très bien. Comment c'est pas très bien? Donc il pourrait rentrer chez moi par la fenêtre et me dire que les rideaux, il n'est pas d'accord, que j'ai des goûts de chiottes, et m'arracher les rideaux et m'imposer ses idées. Parce que ça revient exactement à ça. Quand une personne s'exprime librement, sauf si elle a dit allez-y, contrariez-moi, ça m'amuse. Bon, il y en a qui aiment que ça, hein. Les joutes oratoires, il y en a qui vivent que de ça. Mais justement, moi je suis contre, c'est une perte de temps. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent montrer surtout? Que vous ne savez pas et qu'eux, ils savent. Eh bien, alors qu'ils le montrent sur leur page, qu'ils le montrent sur leur blog, ou qu'ils aillent dans la rue et qu'ils aillent prêcher la bonne parole. Non, il faut qu'ils viennent à un endroit précis pour empêcher quelqu'un de s'exprimer librement. Parce que le but, c'est bien de lui montrer que ce qui est dit, c'est des conneries. Alors si c'est des conneries, il faut qu'il dise autrement. Et comment il va dire? Ben attends, je vais t'expliquer. Et non, ça c'est de la tyrannie. Ça c'est un acte malveillant pour empêcher non seulement les gens de s'exprimer librement, mais surtout se mettre soi-même les fesses à l'abri. Parce qu'il serait intéressant de noter les choses qui sont dites et pour lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on ne serait pas en train de dénoncer certaines choses qu'ils ont cachées avec application durant des décennies? Voilà la vraie question. Alors si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.